Chers collègues, il n'est pas rare lorsque nous nous réunissons lors des commissions ou en GIA d'entendre les services ou vous-même, Madame la vice-présidente, nous présenter certaines délibérations comme étant des délibérations habituelles que l'on retrouve chaque année. J'ai été étonné de ne pas vous entendre nous présenter celle-ci de cette manière, car cette délibération relève effectivement désormais de l'habituel, et c'est une bien mauvaise nouvelle. Parce que vous êtes en effet en train de prendre une fâcheuse habitude. Chaque année, sous prétexte d'un contexte budgétaire difficile et d'une érosion des recettes, vous choisissez sciemment d'augmenter la taxe sur les cartes grises. Cette année encore, vous l'augmentez de 5 €, alors que vous l'aviez déjà augmenté de 8 € l'année dernière et de 4 € il y a 3 ans. En bref, nous voilà avec une énième augmentation de cette taxe qui se fera comme toujours sur le dos des automobilistes. Vous avez en plus le culot de nous expliquer chaque année que ce n'est qu'une augmentation modérée. Quel cynisme! De 41 € en 2022, nous atteignons aujourd'hui la somme de 58 €. Donc une augmentation de 17 €, soit plus 41% en 3 ans. Si c'est ça que vous appelez modéré, vous avez décidément une notion très particulière de la modération. En réalité, il n'y a jamais eu aucune hausse modérée. C'est une véritable politique continue d'alourdissement fiscal que vous mettez en place et que vous refusez d'assumer clairement, soit par honte, soit par lâcheté. On voit bien qu'à chaque effort budgétaire qui vous est demandé, et même imposé par l'État, vous en profitez pour venir faire un peu plus les poches des néo-aquitains, au lieu de remettre en question vos politiques dispendieuses et idéologiques. Pourquoi ne pas, au contraire, faire le choix de baisser un peu plus la dépense publique, au lieu de taxer, taxer et encore taxer? Vous refusez de vous remettre en question et faites payer ça aux plus fragiles, c'est honteux. À ce train-là, Monsieur le Président, vous aurez d'ailleurs bientôt atteint le plafond de 60 €, l'année prochaine peut-être. Étonnant, non? Comment des hausses modérées finissent par atteindre un plafond? La gestion socialiste a encore bien des mystères à percer. Toujours est-il que vous ne pourrez plus vous cacher derrière le fait que vous seriez en dessous du tarif médian qui lui-même augmente chaque année, étant donné que 6 régions ont déjà atteint ce plafond. Vous ne pouvez pas non plus décemment vous cacher derrière l'érosion des recettes de cette taxe, puisque vous portez vous-même une responsabilité dans celle-ci. Vous n'avez cessé d'encourager des motorisations dont vous saviez qu'elles seraient moins taxées, sans jamais anticiper la perte de recettes que cela engendrerait. Je tiens d'ailleurs à saluer la victoire de nos collègues du Rassemblement national au Parlement européen qui ont obtenu par leur travail depuis longtemps en ce sens que la Commission européenne renonce au 100% électrique en 2035, cette mesure du pacte vert qui allait contre les intérêts de notre pays. Fort heureusement, vous ne pourrez bientôt plus continuer d'augmenter encore et encore cette taxe pour financer vos politiques idéologiques et déconnectées. Je ne doute pas que vous en êtes déçus, mais je crains surtout que vous ne trouviez bientôt une autre manière de continuer à dépouiller les automobilistes que vous méprisez tant, et qui se retrouve à être la variable d'ajustement de vos politiques budgétaires, tant votre passion frénétique pour les taxes ne sait être contenue. Il est essentiel de rappeler que ce sont les néo-aquitains ruraux qui seront les premiers touchés. Car pour eux, la voiture n'est pas un confort, c'est une nécessité. Ce sont les familles rurales, les travailleurs qui se lèvent tôt, qui paieront l'addition. Ce sont eux qui subissent de plein fouet ces hausses continues sans que cela n'ait l'air de vous ébranler un tant soit peu. L'important, c'est de ne jamais remettre en cause les politiques que vous financez, et ce, peu importe l'impact fiscal sur les néo-aquitains. Donc, Monsieur le Président, je vous le redis, nous avons voté contre en 2023, nous avons voté contre en 2024, et nous voterons contre encore cette année. Notre position ne change pas. Nous défendons ceux qui travaillent et n'ont pas d'alternative à la voiture. Nous refusons de cautionner le matraquage que vous faites subir aux automobilistes néo-aquitains. Ce vote n'est pas simplement technique. Il révèle une vision du territoire. À travers cette taxe, vous tournez un peu plus le dos à la France rurale, la France qui travaille. De notre côté, nous continuerons sans cesse de la soutenir. Je vous remercie. La France rurale, vous la soutenez?